Chers amis, je vous envoie ce message de Vaux-sur-Seine où l'enseignement résidentiel de la Faculté libre de théologie évangélique en est déjà à sa deuxième semaine de réorganisation. Comme vous le savez, le fonctionnement habituel est suspendu depuis le 12 mars, comme c'est le cas pour toutes les écoles et pour toutes les universités. La plupart des étudiants sont rentrés chez eux, la bibliothèque est fermée, le fonctionnement de la faculté a dû être entièrement réorganisé en prenant en compte les nouvelles contraintes liées au Covid-19. Une bonne partie des membres de nos équipes travaillent à distance. L'intendant et son équipe continuent à gérer le foyer sur place. L'équipe pédagogique s'occupe du nouveau fonctionnement des cours et notre équipe d'enseignement à distance continue à veiller au bon déroulement des cours qui ont débuté il y a quelques semaines. La faculté est bien sûr toujours joignable, mais essentiellement par email. Je sais que vous aussi, là où vous êtes, vous avez dû vous réorganiser pour faire face à la situation. La souplesse est aujourd'hui de mise dans cette période inédite et elle s'accompagne de multiples réflexions et sentiments. Nos cours décentralisés à Lyon et en Alsace sont également affectés. Les journées de cours sont pour l'instant suspendues et nous espérons pouvoir les reporter lorsque l'horizon s'éclaircira. Les étudiants du programme résidentiel, de leur côté, reçoivent leur nouvel emploi du temps en début de chaque semaine. Et les équipes pédagogiques et administratives se sont mobilisées pour qu'ils puissent rester dans le mouvement des études, là où ils se trouvent, malgré toutes les choses qui traversent nos pensées et les leurs actuellement. Les classes sont devenues virtuelles, mais les étudiants réagissent bien et ils travaillent, même si les conditions sont loin d'être idéales pour beaucoup. La plupart des cours ont pu être transformés en cours à distance, en direct ou parfois en décalé, de sorte que la mission de formation de la FLTE se poursuit. C'est notre priorité et nous verrons semaine après semaine et même jour après jour comment nous y tenir. Nous n'avions évidemment pas anticipé une telle situation, mais nous y faisons face et nous nous adaptons. Les étudiants échangent entre eux des nouvelles et des sujets de prière et ils en donnent à leurs professeurs et à nos équipes. Nous pensons bien sûr très fraternellement à ceux et celles d'entre nous, étudiants, membres des équipes, amis, bénévoles, qui sont malades ou qui l'ont été, mais aussi à ceux et celles qui se retrouvent isolés, alors qu'ils étaient encore il y a peu intégrés à un groupe soudé et unis dans un même projet de formation et de service chrétien. La situation présente influence bien sûr nos réflexions, elle soulève des questions. Notre professeur d'éthique propose à ses étudiants qui le souhaitent de travailler dans le cadre de son cours d'éthique sociale sur le sujet de ce que l'Église peut dire dans la crise actuelle que nous traversons. Mais il faudra du temps pour réaliser ce que ces événements nous disent et ce qu'ils nous apprennent. Déjà, nous apprenons à être plus souples, à nous adapter rapidement à des circonstances changeantes, tout en gardant le cap de notre mission de formation. Nous percevons aussi, plus encore qu'auparavant, combien il est précieux de faire partie d'une communauté fraternelle de chrétiens qui peuvent travailler ensemble, côte à côte, mais aussi louer Dieu, prier ou tout simplement discuter. Ce que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui qu'à distance. La richesse de ce que nous vivons en temps normal sur notre site de Vaux-sur-Seine, que ce soit dans le cadre de l'enseignement résidentiel classique ou de nos formations en cours d'emploi, la richesse de tout cela nous apparaît chaque jour davantage. Chers amis, nous pensons bien à vous tous et nous vous sommes reconnaissants de vos prières et de votre soutien dont nous avons particulièrement besoin en cette période critique. Que le Seigneur vous garde tous dans sa main bienveillante et qu'il vous fortifie.